Nous avons vu que lorsque des conteneurs sont créés grâce à Docker, ils sont reliés directement entre eux. Nous l'avons vu dans la dernière vidéo. Dans celle-ci, nous allons pouvoir créer des réseaux personnalisés. Cela signifie qu'il nous sera possible de connecter dans un réseau certains conteneurs et de déconnecter en quelque sorte d'autres conteneurs qui ne seront reliés à aucun réseau. Nous avions vu qu'il était nécessaire d'installer des programmes pour faire des tests dans les conteneurs, le programme ping et le programme IP. Donc on ne va pas les installer à chaque fois que l'on crée un conteneur, on va perdre beaucoup de temps. J'ai créé une image personnalisée, Ubuntu, et à l'intérieur il y a déjà ping et IP, et donc les prochains conteneurs que nous allons utiliser seront basés sur cette image. Ainsi, nous aurons IP et ping directement dans chaque conteneur. On pourra faire ainsi quelques tests facilement. Première chose que nous allons apprendre, c'est lister les réseaux dans Docker. Donc nous, on n'a pas créé de réseau, on ne sait pas encore le faire, mais on le saura plus tard. Ceux qui vont apparaître sont des réseaux par défaut de Docker. Donc pour lister, je fais un Docker, network, ls. Et là, j'ai plusieurs réseaux. J'en ai 3. Alors, il y a 3 types de réseaux, 3 réseaux. Réseau bridge, qui est celui par défaut dans Docker. Le réseau nul, qui isole un conteneur, donc il n'est connecté à aucun réseau. Et host est une autre manière de créer des réseaux, ou un autre type de réseau plutôt, mais on n'en parlera pas dans ce cours. Comme dit tout à l'heure, nous allons utiliser des conteneurs basés sur une image spécifique. Le nom de cette image est la suivante, celtac / ubuntu-ping-ip. Et pour utiliser les réseaux dans Docker, il nous faut utiliser une option lorsque l'on va utiliser la commande Docker, et cette option s'appelle /network. On va commencer par créer un nouveau conteneur, et on va utiliser le réseau qui porte le nom none, et dont le driver ou le pilote est nul. Voilà, ce réseau isole un conteneur, il n'est pas connecté aux autres. Donc on va créer 2 conteneurs avec ce réseau-là, et on va voir ensuite le résultat en faisant des tests. J'ai ouvert 2 fenêtres de terminal, une fenêtre par conteneur. Donc je vais commencer par le premier. Je vais faire un docker run 2-rm 1-it. Cette fois-ci, j'utilise l'option network. Et on a dit que c'était le réseau qui porte le nom none. Ok. Ensuite, le nom de notre image. Donc on a dit que c'était celtac ubuntu ping ip. J'appuie sur entrée. Et j'attends quelques secondes. Il va télécharger l'image, ensuite il va créer le conteneur, et là j'y suis. Et je vais faire pareil pour l'autre, pour un autre conteneur. Donc je vais faire docker run 2-rm 1-it 2-network égal, alors n'oubliez pas le égal, hein, et on a dit que c'était none. Ubuntu, celtac / ubuntu, oui c'est ça, ubuntu-ping-ip. Ok, j'ai mes 2 conteneurs, et on voit bien que c'est 2 conteneurs différents parce qu'il y a 2 numéros différents ici et ici. Parfait. Maintenant, on va vérifier l'adresse IP grâce à la commande IP-c-a. Vous voyez d'ailleurs que le programme IP est bien dans notre conteneur. Nous n'avons pas eu à l'installer, montrant ainsi que l'image contient déjà ces programmes-là, ou ce programme, mais il contient également ping. On va maintenant faire le test avec le deuxième conteneur. Ok, et on voit qu'il y a à peu près les mêmes informations, même il y a exactement les mêmes informations, mais ici on nous indique finalement qu'il n'est relié à aucun réseau. Alors vous vous dites peut-être, mais
Comment on le voit? Eh bien, on va le comparer avec un troisième conteneur qui, lui, sera relié à un réseau. Eh bien, voici ma troisième fenêtre de mon terminal, et je vais donc faire docker run 2-rm 1-it. Je ne vais pas mettre l'option network. Par conséquent, il sera automatiquement relié au réseau normal de Docker. Et ensuite, eh bien, je vais mettre celtac slash ubuntu-ping-ip. Ok. Parfait. Je vais maintenant utiliser la commande ip-ca. Et là, il y a une différence. Vous voyez, ici, j'ai bien une adresse IP. Parce qu'il est relié à un réseau spécifique. Chose que nous n'avons pas ici, ni ici. Ni ici. Il y a vraiment une différence. Donc ça montre bien que la commande que nous avons utilisée -network, qui est une option, network none, permet d'isoler un conteneur puisqu'il ne possède pas d'IP. En tout cas, on ne peut pas y accéder, mais il ne possède pas d'IP puisqu'il n'appartient à aucun réseau. Voilà, j'ai tout quitté et j'ai supprimé tous les conteneurs et de toute façon, on a utilisé l'option -rm. Par conséquent, lorsque l'on quitte un conteneur, il est automatiquement supprimé. Maintenant, nous allons créer des réseaux personnalisés, donc qui permettront de connecter des conteneurs spécifiques. Et pour cet exercice que je vous invite à faire également de votre côté, nous allons créer 2 réseaux, et sur chacun des 2 réseaux, eh bien, nous allons connecter 2 conteneurs spécifiques. Commençons par créer le premier réseau, et nous allons voir ensemble la commande qui permet de le faire. Donc c'est docker network create, ensuite l'option driver, donc on choisit le type de réseau et nous ça sera bridge. Et ensuite on indique le réseau, le nom du réseau. Et nous allons l'appeler fruit. On peut l'appeler comme on veut, du moment qu'on s'y retrouve. Moi je vais l'appeler fruit. Et je vais faire un docker network ls. Et on voit bien qu'il y a notre réseau fruit qui est ici, qui est de type bridge. Ok. Bridge étant le pilote, vous l'avez bien compris. Et nous avons également celui-ci que nous avons créé. Non, pardon, non, rien du tout. Celui-ci existait déjà. Nous avons juste créé celui-ci. Donc on va créer un autre, et on va l'appeler légumes. Voilà. Hop. Donc ça n'a pas marché, c'est bien ce qui me semblait. Alors, quel est le problème? Eh oui, j'ai mis bridge, j'ai mis légumes alors qu'il fallait mettre bridge. Je me suis trompé. Ok, donc on va vérifier maintenant si tout se passe bien. Docker network ls. Voilà, nous avons nos 2 réseaux fruits et légumes. Mais pour l'instant, ils ne contiennent pas 2 conteneurs. Ce sont des réseaux qui existent, mais il n'y a aucun conteneur qui est relié à ce réseau. Et pour nous y retrouver, nous allons utiliser un schéma. Nous avons donc créé 2 réseaux, appelés fruits pour le premier et légumes pour le deuxième. Ok. Ensuite, on va créer 4 conteneurs. Et on va relier 2 conteneurs ensemble grâce à un réseau, et les 2 autres grâce à l'autre réseau. Donc, pour fruits, nous allons créer un conteneur que l'on va appeler pomme, et l'autre ananas, et on va les connecter ensemble. Et pour légumes, on va créer un conteneur qui s'appelle oignon, et un autre conteneur qui s'appelle poivron, et on va les relier ensemble. Nous allons voir maintenant qu'il est possible d'utiliser les réseaux de 2 façons différentes en rapport avec les conteneurs. Il est possible de créer le conteneur et de le relier directement au réseau. Il est également possible de créer un conteneur et ensuite de relier dans un second temps ce conteneur au réseau. Commençons par créer un conteneur et le connecter directement au réseau.
Alors, nous allons utiliser la commande suivante, docker run it -rm. J'alterne pour montrer qu'il est possible, voilà, d'utiliser les options dans n'importe quel ordre. J'aurais même pu commencer par network, hein, si je voulais. Et donc on a dit qu'on l'avait appelé, donc c'est un conteneur qu'on est en train de créer, et on va le relier directement après la création en direct au réseau fruit, avec un S. Et on va appeler notre conteneur d'une certaine façon. On avait dit que c'était ananas. Vous voyez, l'option name permet d'indiquer un nom à un conteneur. Je ne sais pas si on l'avait vu dans les dernières vidéos. Voilà. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et ça va être très intéressant de nommer notre conteneur, et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ping-ip. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais bien ouvrir une autre fenêtre pour le deuxième conteneur. Donc c'est parti, c'est la même commande, on va juste changer le nom. Donc network fruit, c'est toujours le même réseau. Ok. Ensuite le name, on va le changer, on a dit qu'on mettait pomme. Et basé toujours sur la même image. Voilà. Très bien. Je fais un peu de nettoyage, mince, je me suis planté, alors je recommence. Je voulais pas faire exit, mais je voulais faire clear. Et là, c'est pareil. Ok, maintenant je vais ouvrir une troisième fenêtre. Et dans cette troisième fenêtre, je vais faire un docker ps, et on voit bien nos deux conteneurs ici, le premier, et le deuxième ici. Et comme vous pouvez le constater, ils ont un nom spécifique, pomme pour le premier, ou pour le deuxième, peu importe. Enfin voilà, on avait appelé le premier ananas et l'autre pomme. Voilà, peu importe, premier ou deuxième, c'est qu'un détail. En tout cas, il y a un conteneur qui s'appelle pomme et l'autre qui s'appelle ananas. Donc c'est très bien. Est-ce qu'ils sont connectés au réseau? Alors, pour vérifier, on aurait pu faire comme dans la dernière vidéo. Utiliser donc la commande IP pour vérifier l'IP et ensuite utiliser ping. Mais nous allons faire les choses différemment. Nous allons utiliser les noms des conteneurs et non les IP. Et c'est possible, hein, et non l'adresse IP. C'est tout à fait possible, et vous allez voir que grâce à cette méthode, les choses sont beaucoup plus simples. Par exemple, alors celui-ci c'est celui-ci, donc lui c'est pomme et lui c'est ananas. Si je fais un ping pomme, donc je suis chez ananas et je fais un ping pomme, ça fonctionne bien. Donc c'est bien dans le bon réseau. Et maintenant, si je fais un ping donc ananas, c'est ça, hein, voilà. Là c'est ananas et là c'est pomme, donc je fais un ping ananas dans pomme, hein, il faut s'y retrouver. Ok, ça marche aussi, hein. Et ce n'est pas de la triche, hein. Si je fais un ping ananas, pas ana, bah il n'y a rien qui se passe. Parce que, eh bien, ce service ou ce conteneur n'existe pas. Celui qui fonctionne, c'est ananas, parce qu'il a été créé par nos propres services. Bah c'est très bien, nous allons maintenant faire autre chose. Dans un premier temps, nous allons créer le conteneur, et ensuite, dans un second temps, nous allons le relier à un réseau spécifique. J'ai créé une nouvelle fenêtre, et pour que les choses soient plus claires, j'ai dans cette fenêtre créé deux onglets. Un pour chaque conteneur, les prochains conteneurs. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait créer un conteneur et qu'ensuite on allait le relier. Donc je fais un docker de -rm-it. Donc je vais l'appeler oignon, c'est ce qu'on avait dit. Dans notre schéma, toujours basé sur la même image. Voilà, donc ça, il y a eu un petit souci. Alors oui, j'ai oublié le run. Ok. Donc ça, c'est oignon. Et l'autre, docker run it de rm, de -rm, name, et on avait dit poivron.
poivron, toujours basé sur la même image. Maintenant, nous sommes habitués à l'utiliser. Une image voilà, qui est pratique pour faire les tests. Sinon, il fallait installer ping et IP à chaque fois. Donc là, j'ai eu un petit souci. Alors, je vais voir ce que c'est. Effectivement, c'est ici. J'ai mis 2 points alors que c'est un égal qu'il faut. Très bien. Parfait. Donc là, c'est poivron. Et là, c'est oignon. Impeccable. Ils ne sont pas connectés au réseau. Au réseau légumes, au deuxième réseau. On veut les connecter au réseau légumes. Regardez, si je fais ping, donc poivron, voilà, il ne trouve pas, parce qu'il n'est pas dans le même réseau. Pourtant, il existe. Si je vais ici, et que je fais un docker ps, on voit bien que poivron existe, il est là. Et maintenant, on va les connecter au réseau. Donc il faut être dans une fenêtre normale, il ne faut pas être dans un conteneur, c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Et on va utiliser la commande network, docker network, connect, donc au réseau légumes, on connecte quoi? Oignon. Alors je me suis trompé, puis je vais enlever ma tête, je vais la mettre ici. Hop, légumes. Donc voilà qui est fait. Et on va faire la même chose avec poivron. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais de nouveau ici. Donc on a dit qu'ici c'était oignon. Et ici c'est poivron. Donc maintenant je fais un ping poivron. Donc je vérifie si oignon peut communiquer avec poivron. Et là ça fonctionne bien. Et on va faire le contraire aussi. Le contraire. Plutôt faire en sorte que poivron communique avec oignon. Mais normalement ça devrait bien fonctionner. Ping oignon. Et voilà, ça fonctionne bien, c'est super. Nous avons appris ensemble les deux méthodes. Mais maintenant, on va voir si, par exemple, je suis dans poivron, si je peux communiquer avec pomme. Il existe toujours ce conteneur, regardez. On va le prouver pour que vous en soyez sûr. Docker ps. Le conteneur pomme, il existe bien, il est ici. Et poivron aussi existe. Ok, est-ce que poivron peut communiquer avec pomme? Non, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Est-ce que vous savez? Bien, réfléchissez au schéma. Tout simplement parce que poivron et pomme ne sont pas connectés sur le même réseau. Et ça, c'est très intéressant de le savoir. Maintenant, comment faisons-nous pour vérifier les conteneurs qui sont reliés à un réseau? Il nous suffit d'utiliser, donc pas dans un conteneur, mais voilà, dans cette fenêtre-là, la fenêtre de ma machine locale. Et donc, que faut-il utiliser? Il faut utiliser une commande docker network inspect, et on va utiliser le nom d'un réseau. On va par exemple prendre fruits. À l'intérieur, on a différentes informations. Et là, voilà, sous forme d'un tableau JSON. Et en fait, voilà, on a ici les différentes informations. Par exemple, on a le nom du réseau, fruits. Et à l'intérieur, il y a 2 conteneurs. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Hop, c'est pas évident parce que c'est en gros, et je mets en gros pour que vous puissiez voir correctement. Alors c'est bizarre. Voilà. Il y a pomme et ananas. C'est de cette façon que l'on peut vérifier les conteneurs qu'il y a dans un réseau. Il ne nous reste plus qu'à déconnecter tous les réseaux et à les supprimer. Voyons voir comment faire. Donc pour les déconnecter, il suffit... Enfin, on déconnecte les conteneurs du réseau. Et ensuite, on peut supprimer les réseaux. Donc disconnect, fruits, donc du réseau fruits, on déconnecte ananas. Ok, on déconnecte pomme. Ok,
Si je mets poivron, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne fonctionne pas, et effectivement, parce que c'est pas le bon réseau, c'est pas le réseau fruits, mais le réseau légumes. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec oignon. Voilà. Et maintenant, on peut supprimer les réseaux. Alors, pour cela, je vais faire Docker network RM et je peux mettre les deux réseaux, les uns derrière les autres. Ok, maintenant je fais un Docker network ls et vous voyez, mes réseaux n'existent plus, les réseaux personnalisés, on retrouve juste les 3 réseaux par défaut de Docker. Nous avons appris beaucoup de choses et il est grand temps maintenant de compléter notre fichier avec les différentes commandes importantes à retenir. Donc voilà, ça va être sur les réseaux. Les réseaux dans Docker. Ok. Ensuite, on a vu quoi? On a commencé par voir comment mapper des ports. Et à l'intérieur, on va y mettre une commande que nous avons appris ensemble. C'était docker run rm-p, voilà, p comme port, pour mapper les ports. On met dans un premier temps le port de notre machine locale et on le map ou on le relie au port de notre conteneur. Ainsi, notre conteneur peut transmettre des informations directement dans notre machine locale et ensuite on met le nom de l'image, bien sûr. Comme d'habitude. Ok. Nous avons également vu des commandes qui nous permettent de tester les réseaux. Alors ce ne sont pas des commandes Docker, hein. C'est des commandes que l'on utilise dans un conteneur. Donc pour Ubuntu, en tout cas, il nous faut installer dans un premier temps les programmes. Donc commande bash pour tester les réseaux. On avait vu dans un premier temps. Ah, excusez-moi, ici on va mettre comme ça. Et on va juste mettre installer ping et IP. Ce sont nos deux programmes nécessaires pour les tests. Et on avait vu ensemble que c'était apt. Je vais le faire sur une ligne, ça sera plus simple. Apt update. Et ensuite apt install -y. Et voilà les différents programmes qu'il nous faut installer. Je ne sais pas trop les prononcer, donc je vais m'abstenir. Voilà. Et ensuite, on pouvait donc afficher les adresses IP grâce à cette commande-là. IP-ca, une commande à retenir par cœur. Elle vous sera utile pas seulement pour cet exercice, mais dans différentes situations. Après, pour communiquer, il fallait simplement faire ping et le nom et l'adresse IP ou le nom de du conteneur. Donc ça, je ne vais pas le mettre. C'est quelque chose de facile. On va ensuite mettre comment lister les réseaux qui sont disponibles. La commande est la suivante, docker network ls. Ensuite, comment isoler un conteneur avec le réseau qui isole un conteneur. On appelle ça un réseau, mais en fait, ça déconnecte le conteneur de tout réseau. Docker run rm-it -network none, qui est le nom du réseau de type nul, et l'image bien entendu. Ensuite, comment créer un réseau bridge.
réseau bridge. Alors c'est pareil que ça finalement, mais il nous faut changer quelques éléments. Donc là, non, c'est pas pareil que ça, parce qu'on crée en fait. Donc network, c'est pas du tout pareil en fait. Je vais tout changer, je me suis trompé. C'est Docker Network Create, -driver bridge. Et le nom du réseau. Nom du réseau que l'on choisit finalement. On met ce que l'on veut. Maintenant, comment créer un conteneur et en même temps le relier à un réseau. Eh bien, c'est très simple. Hop. Il suffit de faire Docker run pour le lancer, it pour interagir, rm pour l'effacer lorsque l'on le quitte. Ensuite, -network, le nom du réseau. Le nom du réseau. On peut lui donner un nom, ce n'est pas obligé, mais c'est plus simple pour communiquer avec lui. Ainsi, nous n'avons pas besoin de connaître son IP pour communiquer, et ensuite image. Très bien. Créer et ensuite connecter. Ok. Créer. Et ensuite connecter. Donc bash. Voilà. Donc, alors dans un premier temps, on va le créer. Créer le conteneur. Donc là, c'est tout simple. On fait un docker run. It name égale le nom du réseau, le nom du conteneur, pardon, et ensuite l'image. Très bien. Et ensuite, on va le connecter. Et donc, on va faire un docker network connect. Connect, c'est ça. Connect, le nom du réseau. Et ensuite, le nom du conteneur. Nom que nous avons choisi nous-mêmes. Comment lister les conteneurs d'un réseau? Il faut que je mette des espaces quand même ici, pour que ce soit mieux. Alors, lister les conteneurs d'un réseau. Hop. Il suffit de faire docker network inspect. Et ensuite le nom du réseau. Autre chose, déconnecter les conteneurs du réseau. Docker disconnect, nom du réseau et le conteneur. Alors vous n'êtes pas obligé de retenir toutes ces commandes, il vous suffit d'avoir un pense-bête, et de toute façon, à force de les utiliser, on les retient par cœur, surtout celles qu'on utilise souvent. Et maintenant, supprimer des réseaux. On avait vu, c'est toujours la même base, de toute façon. Docker, network, rm, nom du réseau. Et on peut mettre un autre réseau si on veut, etc. Voilà.
Et ici, je vais mettre bash. Et ici, je vais mettre ça. Et je sauvegarde. Et voilà, on a fait le tour. Voilà, cette partie a été très intéressante. Vous avez appris de nombreuses choses et félicitations si vous avez suivi toute la vidéo. Si vous n'avez pas encore bien compris, n'hésitez pas à la revoir et à refaire vous-même les manipulations dans votre ordinateur. C'est très important pour apprendre correctement. La prochaine vidéo sera une vidéo très importante. On va utiliser un fichier spécifique qui est le Dockerfile qui nous permettra de créer nos images personnalisées. Voilà, on va créer des images, on n'est pas obligé d'utiliser les images par défaut, on peut créer notre propre image et ensuite on va pouvoir créer des conteneurs basés sur cette image que nous allons créer nous-mêmes. Donc ça sera une vidéo très intéressante.